Saga Storyfy présente La cape d'invisibilité, écrit par Varsha Joshi, lu par Marie Grandjean. Arnav et Tanisha adoraient jouer à cache-cache. Ils y jouaient tous les soirs avec leurs amis. Qu'est-ce que ce serait drôle si je pouvais disparaître et que personne ne puisse me voir, dit un jour Arnav à Tanisha. Ils décidèrent de demander à leurs parents s'il était possible de devenir invisible. On dirait de la science-fiction, répondit papa en souriant. Maman fabriquait des rideaux et des housses de coussins. Elle connaissait beaucoup de choses sur les tissus. Je crois que des scientifiques essaient de mettre au point des tissus qui pourraient rendre la personne qui les porte invisible, dit-elle. Oh, tu veux dire comme une vraie cape d'invisibilité ? demanda Tanisha. Les enfants décidèrent d'aller à la bibliothèque pour se renseigner sur ces tissus d'un genre nouveau. Arnav et Tanisha feuilletèrent des tonnes de livres pour retracer l'histoire des tissus. Ils découvrirent ainsi que le lin est la plus ancienne fibre avec laquelle on a fabriqué du tissu. Il est fabriqué à partir de la tige de la plante. Le coton est un tissu très ancien également. Tout comme le lin, il provient de la plante du même nom. Les enfants empruntèrent quelques livres, puis rentrèrent chez eux. « Maman !» demanda Arnav une fois rentré à la maison. « Mon short est en tissu épais et ma chemise en tissu fin. Et pourtant, ils sont tous les deux fabriqués à partir du même tissu, le coton. Comment cela se fait-il ?» Bonne question, Arnav, répondit maman. L'épaisseur d'un tissu dépend de la qualité de la fibre à partir de laquelle il est fabriqué. et de la façon dont il est tissé. Ajouta papa. Est-ce qu'il existe d'autres fibres végétales ? Interrogea Tanisha. Oui, la fibre de coco, le bambou, la jute sont des fibres végétales, répondit maman. Il existe aussi des fibres animales, indiqua Arnav. La soie des vers à soie et la laine des moutons, par exemple. Maman, demanda Tanisha. Je sais que tu portes un sari en soie, que la chemise de papa est en lin et que mon écharpe est en laine. Mais quel est le tissu de ma robe ? C'est du polyester, répondit maman. Une fibre artificielle. Elle ne provient pas d'une plante ni d'un animal. Elle est fabriquée en laboratoire. Les enfants furent ravis d'apprendre que certains tissus pouvaient être fabriqués en laboratoire. Ils lurent les chapitres consacrés aux fibres artificielles. Ils savaient que certaines fibres étaient élastiques. L'élastane, par exemple, avec lequel on fabrique des pantalons. Ils découvrirent comment les scientifiques mirent au point des tissus à haute performance, capables de résister à la chaleur, à l'électricité et aux produits chimiques. Certaines fibres innovantes résistent au choc, lut Tanisha à voix haute. Elles sont utiles dans la police et dans l'armée. Certaines autres résistent au feu. Elles sont parfaites pour les pompiers. Oh, regardez ce que j'ai trouvé parmi les livres que vous avez rapportés de la bibliothèque, s'exclama maman. Un ouvrage sur les fibres haute technologie. Elle lut à voix haute une partie intéressante qui disait que les nanofibres de carbone étaient appelées fibres intelligentes et que les fibres intelligentes pouvaient capter la température, la pression et les radiations. Pourquoi les appelle-t-on des nanofibres ? Interrogea Arnav. Les nanofibres sont des fibres ultra fines, indiqua papa. Si tu divises 1 mètre par 1 milliard...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.